Il était une fois un vieux roi qui était veuf et vivait dans son château avec ses 3 fils. Il était malade et de plus en plus faible. Un jour, les médecins annoncèrent à ses fils qu'ils ne savaient plus quoi faire pour le soigner et que sa fin était proche. Ses 3 fils en furent très affligés. Ils descendirent dans la cour du château et se mirent à pleurer. Une vieille femme vint à leur rencontre qui leur demanda la cause de leur grand chagrin. Ils lui dirent que leur père allait sûrement mourir car plus personne ne pouvait le guérir. La vieille femme eut pitié de leur chagrin et leur dit « Il existe pourtant un remède qui pourrait guérir votre père. C'est l'eau de la vie. Qui peut y goûter retrouve la santé. Mais il est bien difficile d'en trouver la source. » « Je la trouverai, affirma l'aîné, qui courut au chevet de son père pour lui demander la permission de partir à la recherche de l'eau de la vie, le seul remède capable de le sauver. « Non, déclara le roi, l'entreprise est trop périlleuse. J'aime encore mieux mourir. » Le fils insista jusqu'à ce que son père le laisse partir. Mais en secret, le prince se disait « Si je lui rapporte cette eau, mon père me préférera aux autres et c'est moi qui hériterai du royaume. » Il se mit donc en route, et après avoir chevauché plusieurs jours, il rencontra au détour du chemin un nain avec une longue barbe qui s'adressa à lui ainsi. « Où t'en vas-tu donc, comme cela, que tu sois si pressé ?»« Stupide Nabot, est-ce que cela te regarde ?» lui lança le prince, qui continua son chemin sans prêter attention à ce petit être. Cette réponse ne plut pas du tout au nain, qui jeta sur lui alors un sort. Le prince continua son chemin qui passait entre 2 montagnes. Peu après, il se trouva coincé dans une gorge étroite, si bien qu'il ne pouvait plus ni avancer, ni faire demi-tour, ni même descendre de son cheval. Il était prisonnier du rocher. Longtemps au château, on attendit le retour du fils aîné, mais il ne revint pas. Alors le second fils supplia son père, malade, de le laisser partir à son tour en quête de l'eau de la vie. Le roi, qui tout d'abord ne voulut pas le laisser partir, finit néanmoins par céder à sa longue et pressante insistance. Et le prince se disait que s'il faisait mieux que son frère, c'est à lui que reviendrait le royaume. Il s'en alla par le même chemin que son frère et rencontra lui aussi le nain à la longue barbe qui lui demanda « Où t'en vas-tu comme cela, que tu sois si pressé ?»« Petit Nabot, qu'est-ce que cela peut te faire ?» lui jeta le prince en poursuivant sa route sans seulement se retourner. Le nain ne fut pas plus content de cette réponse et jeta un sort au jeune homme. Le cavalier s'engagea dans une gorge montagneuse qui l'emprisonna, si bien qu'il ne put ni avancer, ni reculer, ni même descendre de son cheval et qu'il se retrouva prisonnier du rocher. Comme ce second frère ne revenait pas non plus et qu'il voyait son père de plus en plus faible, le troisième fils se proposa pour aller chercher l'eau de la vie. Le roi dut finalement le laisser partir. Il sella son cheval et se mit en chemin. À son tour, le jeune prince rencontra le nain à la longue barbe qui lui demanda « Où t'en vas-tu comme cela, que tu sois si pressé ?» Le jeune prince arrêta son cheval et lui répondit fort poliment « Je suis à la recherche de l'eau de la vie, car mon père est très malade et va mourir. »« Sais-tu seulement où la trouver ?»« Non, répondit le prince. »« Eh bien, je vais te la prendre, parce que tu t'es conduit fort convenablement. » L'eau de la vie jaillit d'une fontaine située dans la cour d'un château enchanté, où tu ne pourras pas entrer si tu n'as pas la baguette de fer et les 2 petits pains que je vais te donner. Avec la baguette, tu frapperas 3 fois contre la porte de fer du château, et elle s'ouvrira toute grande. Le jeune prince remercia le nain, prit la baguette de fer et poursuivit sa route. Quand il arriva au château, il trouva les choses comme le nain les lui avait dit. Avec la baguette de fer, il frappa à la porte de fer qui s'ouvrit toute grande au 3e coup. Puis il pénétra à l'intérieur du château, monta un grand escalier et entra alors dans la chambre où dormait une belle jeune fille. Quand il s'approcha, elle se réveilla, toute heureuse de le voir. « Enfin, te voilà, tu m'as délivré, et tout le château avec moi. Si tu reviens me chercher dans 1 an, je pourrai t'épouser et tu hériteras de tout le royaume. » Puis elle ajouta « La fontaine de l'eau de la vie est dans le jardin, derrière le château. Hâte-toi d'y aller avant que ne sonnent les 12 coups de midi. » De toute hâte, le prince se leva et courut à toutes jambes jusqu'à la fontaine. Il remplit en toute hâte un gobelet qui se trouvait là, puis il s'empressa de gagner la sortie.
Déjà, la cloche sonnait les premiers coups de midi. Il arriva la porte de fer quand sonna le dernier coup de midi. La porte se referma si brutalement qu'il laissa un bout de son talon. Mais il était dehors et tout heureux d'avoir réussi à se procurer l'eau de la vie. Dès qu'il arriva au château, le jeune prince courut porter l'eau de la vie au roi. À peine en eut-il bu qu'il sentit son mal s'évanouir et qu'il retrouva aussitôt toute sa santé. Le jeune prince raconta au père ce qui s'était passé au château enchanté et il lui dit qu'il devait à présent attendre 1 an avant d'aller chercher la princesse. Le prince décida d'aller habiter seul au cœur d'une grande forêt pour avoir tout le temps de penser à la princesse et de préparer son cœur à l'aimer. Quand l'année fut achevée, jour pour jour, le jeune prince quitta sa forêt pour aller rejoindre sa bien-aimée. De belles noces furent célébrées pour la plus grande joie de tous les gens du pays.